Bienvenue à une autre activité de dessin numérique du Benifab. Aujourd'hui, on ne va pas utiliser autodraw.com qui est un outil de dessin automatisé sur le net. On va utiliser pixelart.com. Pixelart nous permet de faire des dessins à partir de carrés colorés qu'on appelle des pixels. C'est ça qui compose en fait les images numériques de vos ordinateurs et de vos tablettes, de vos cellulaires. Et donc, l'outil est assez intéressant parce qu'on peut non seulement faire des dessins de style pixel, un peu à la Minecraft ou aux jeux classiques tels Zelda, Mario, qui sont sortis il y a presque 30 ans maintenant. Il nous permet de faire des images, mais aussi des animations. Okay? Donc aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur l'aspect image, l'aspect création d'images, et aussi sur l'explication de qu'est-ce qu'on fait comme image, pourquoi le style pixel est un style maintenant qui est encore utilisé. Et c'est ça, on va pas mal faire ça aujourd'hui. Donc, juste pour commencer, on va aller tout en haut pour regarder le menu. Donc, c'est plus de l'exploration aujourd'hui du menu puis des outils. Puis on va faire un personnage à partir de ce qu'on a appris. Donc, la première chose, c'est File ici. Donc, le dossier. Vous allez cliquer sur File puis New, donc Nouveau. Et ça va vous amener dans ce menu-là ici, OK? Là, on vous demande de choisir le nombre de pixels que vous voulez dans votre image. Moi, à la base, ce que je vais faire, c'est que je vais vous demander de mettre 40 pixels de largeur par 40 pixels de hauteur, OK? Pourquoi? Parce que je veux qu'on garde une esthétique classique d'art pixelisé, OK? Je sais que ce serait mieux de faire 32 par 32, mais il y aura une raison pourquoi j'ai demandé 40 par 40. Puis ça, c'est spécifiquement parce que on voudra après ça peut-être utiliser ces images-là dans d'autres activités, dans des activités de création de jeux vidéo. Donc 40 par 40, on va faire New Drawing. Puis là, ce que ça va nous donner, c'est ça ici. OK? Donc là, on peut sélectionner chaque pixel individuellement puis les colorer. OK? Donc on va regarder, on va regarder la barre d'outils en haut ici. Vous avez plusieurs choses, settings, qui vous permettent de choisir les langues. Donc on a juste accès à anglais et espagnol pour l'instant. Mais je pense que ça va sûrement changer avec le gain de popularité de la plateforme. On a aussi l'option Download qui nous permet justement d'aller télécharger nos créations, que ce soit en PNG ou en GIF, parce qu'on va pouvoir faire des GIFs avec ça. Et ici, c'est les deux trucs qu'on va avoir besoin le plus, c'est la commande undo puis redo. Maintenant, je vais vous prévenir de mon expérience sur les Mac, le undo ne marche pas parce que la raison pourquoi, c'est parce que Mac utilise, au lieu d'utiliser contrôle, utilise commande. Okay? Puis je pense pas qu'ils ont codé l'affaire pour que ça marche. Donc là, j'essaie, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. J'essaie CTRL Z. OK, donc sur le clavier Mac, il y a aussi un bouton qui dit CTRL et non CTRL. Donc c'est la même option. Donc utilisez ça à la place de commande. Mais d'habitude, c'est commande que vous devez utiliser pour faire la fonction undo et redo. Donc gardez ça en tête si vous êtes sur Mac. Si vous n'êtes pas sur Mac, vous en faites pas avec ça. Vous pouvez faire CTRL Z et CTRL Y pour redo. OK? Pas CTRL Shift Z, mais CTRL Y. Ça, c'est un peu différent des autres outils. Donc là, on va aller regarder justement les outils, les tools. Donc, Pencil nous permet de faire des lignes, okay? Donc des lignes droites. Et ce qui est cool avec dessiner sur pixel art, c'est que disons qu'il va directement sur chaque pixel. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de faire des lignes ou des dessins constants, de garder votre bouton gauche de la souris appuyé pour faire vos dessins. Vous pouvez juste aussi cliquer carré par carré si vous voulez être plus précis. Puis ça va vous permettre justement de faire des dessins avec votre souris, en tout cas, beaucoup plus précis, beaucoup plus peaufinés. Puis justement avoir un résultat qui va vous plaire beaucoup plus. Okay? Eraser Tool, c'est quand même assez direct, ça permet d'effacer. Le Brush Tool, c'est un peu plus complexe. Donc là, vous voyez que j'ai un brush qui me permet de faire des coups de pinceau en pixels. Okay? Donc, il va y avoir des dégradés alentours qui vont donner des différentes couleurs. Vous voyez, le preview ici ressemble à un coup de pinceau, mais un coup de pinceau pixelisé.
Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant, mais ça n'a pas vraiment beaucoup d'utilité, à moins que vous essayiez de faire un style pixelisé vraiment qui a l'air de la peinture. Perso, moi, j'ai pas. Si je peux faire du pixel, ça va être du pixel, et si je veux faire de la peinture, je vais aller sur euh, d'autres plateformes que ça. Soit de la peinture numérique sur Photoshop ou sur Procreate ou des affaires de la même. Mais sachez que le coup de pinceau est quand même assez intéressant, puis vous pouvez le changer. Donc, si vous allez dans Tools ici et que vous cliquez là-dessus, vous pouvez changer, vous pouvez faire différents coups de pinceau. Quand même assez intéressant, d'après moi. Mais on va pas regarder ça aujourd'hui, on va rester dans Layers. Line Tool. Line Tool vous permet justement de faire, c'est assez direct, ça fait des lignes. Un peu comme le Pencil Tool, sauf que ça fait des lignes droites seulement. Okay? Donc, vous voyez que si je bouge, si je garde appui et que je bouge mon Line Tool, il fait vraiment des lignes. Okay? Il ne veut pas faire rien d'autre, mais il va s'ajuster au pixel que vous êtes. Donc, si c'est pour faire une ligne droite, utilisez le Line Tool, ça va vous aider quand même pas mal. Mais si vous voulez juste faire des dessins un peu à la main, utilisez le Pencil Tool. Square Tool vous permet de faire des carrés, donc si vraiment vous avez besoin de faire ça. Même chose pour Circle Tool, donc des cercles. Le bucket, donc là j'ai juste utilisé le Circle Tool pour vous donner un exemple de ce que fait le bucket. Donc j'ai fait un cercle avec un contour noir parce que la couleur sélectionnée était le noir ici. Mais mettons que je veux remplir ça avec le blanc qui est là. Okay? Donc je vais aller chercher mon Bucket Tool. Bucket Tool me permet de remplir des espaces fermés. Donc là on voit que cet espace-là est fermé. Et mettons que je veux le remplir de blanc ici. Donc, ce que vous voyez ici, là, les petits pixels blanc, gris, ça veut dire qu'il n'y a rien. Okay? C'est du vide. Puis c'est important de garder ça vide si vous allez créer des personnages pour des jeux vidéo, parce que le contour du personnage doit être vide, essentiellement. Mais l'intérieur du personnage va devoir être rempli d'une couleur. Donc, disons qu'ici, dans mes couleurs, j'ai deux couleurs de base, un peu comme dans Photoshop. Je peux les switch, donc les changer. Puis là, je suis rendu au blanc, puis je vais remplir cet espace-là de blanc avec le Bucket Tool. Et voilà, aussi simple que ça. Okay? Et si jamais je ne me rappelle pas d'une couleur, le prochain outil va me permettre justement d'aller chercher une couleur. Donc, je vais cliquer sur la boîte qui est ici. J'ai un inventaire de couleurs qui apparaît. Donc, ça, c'est la différente couleur, et ça, c'est la noirceur, puis la pâleur de cette couleur-là. Donc, la saturation, on parle de saturation, on parle de luminosité aussi. C'est des concepts que vous connaissez peut-être pas, mais c'est pas plus grave que ça. Donc, disons que je dessine... N'oubliez pas que si vous sélectionnez une couleur, vous faites Select Color. Ça, c'est important. Donc, mettons que... Mettons que je fais une masse de couleurs, puis là que je rechange pour remettre ça en blanc, parce qu'à la base, je crois que ça va directement au blanc. Et là, je suis comme, ah merde, j'ai pas la couleur exacte. Ben, le Color Picker Tool va vous permettre justement de prendre cette couleur-là. Okay? Donc là, vous voyez, c'est revenu à la couleur que j'avais avant. Okay? Color Picker, c'est ça que ça sert. Donc, vous en faites pas si vous avez perdu vos couleurs, vous pouvez toujours venir en cliquant sur Color Picker pour aller cliquer sur la couleur que vous voulez pour la reprendre. Ça marche? Prochain outil est probablement un des outils les plus importants. Donc là, j'ai pas abordé le concept de calque de layers, mais les calques sont en fait des sortes de couches que vous superposez l'un sur l'autre. Donc là, on dessinait directement sur le background. Et vous voyez que si je déplace les choses, ça se déplace tout en même temps, parce qu'ils sont tous sur la même couche ici. Okay? Donc cet outil-là me permet de déplacer les choses. Par contre, okay, je vais juste revenir à l'arrière quelques étapes pour qu'il n'y ait rien. Si je viens ici dans mon navigateur de calque et que je clique sur le bouton Add Layer, vous voyez qu'il y a une nouvelle layer qui s'est créée. Je vais faire ça une couple de fois. Okay? Donc là, j'ai le background qui est vide, puis Layer 1 et Layer 2. Okay? Donc je vais venir dessiner quelques trucs. Donc en noir, dessiner ça, une forme fermée. Puis sur le deuxième layer, je vais venir chercher une autre couleur, peut-être en rose comme ça.
Okay? Donc, pourquoi j'ai fait ça sur 2 différents layers? Il faut vraiment cliquer sur le layer pour dessiner dessus, ok? Et vous allez voir que si je déplace avec le Move Tool maintenant, il déplace juste une chose, et ça c'est parce que c'est sur ce layer-là, sur ce calque-là. Okay? Si je clique sur l'autre calque, ça me permet de déplacer l'autre objet, okay? L'autre dessin. Vraiment important de garder des choses, des éléments comme ça différents sur différents calques. Si vous en avez plusieurs, ok? Sinon, je veux dire, vous pouvez naturellement, ça va probablement vous aider de faire plusieurs calques, mais c'est pas super nécessaire. On peut se débarrasser aussi de ces calques en cliquant sur la poubelle qui est en dessous du plus. Donc, vous voyez que ça va tout enlever ce que j'ai dessiné sur chaque calque. Okay? Select Tool me permet de sélectionner certaines parties spécifiques. Donc, mettons que je sélecte ça. Donc là, si je dessine, non, plutôt sélectionner, puis si j'utilise le Move Tool, ah non. Bon, le Select Tool, on va revenir à ça, j'ai pas vraiment joué avec, parce que je vois pas vraiment l'utilité de sélectionner si je peux faire des calques, mais on va revenir. Text Tool, assez simple, me permet d'écrire du texte, donc si j'écris Allo, ça l'écrit en pixels. Ok, donc c'est assez simple. Le prochain, c'est le Light Darken Tool. Donc ça me permet d'assombrir des pixels ou de les rendre plus pâles aussi. Plus pâles, je me demande comment faire ça. Il doit y avoir une façon... ah oui, c'est ça. C'est avec le bouton droit de la souris me permet de faire plus pâle et le bouton gauche de la souris me permet de faire plus sombre. OK? Assez simple. Ces autres outils-là, honnêtement, aucune utilité pour ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, on va commencer directement l'activité. Et donc, pour aujourd'hui, on a vraiment juste besoin de nos calques. Donc, juste pour s'assurer qu'on fait ça sur différents calques. Et de nos outils qui sont ici, je vais juste vous montrer exactement qu'est-ce qu'on peut faire avec pixel art. Okay? Donc, je vais juste me débarrasser de tout ce qu'il y a sur ce calque. Bon, je peux pas parce que c'est le background, c'est le dernier calque, donc je vais devoir effacer avec mon efface. Tac, 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 tac. Voilà. Okay. Donc là, j'aurais besoin d'aller prendre mon outil Pencil et je vais créer un personnage, ça va être une sorte de viking. Donc, vous l'avez probablement déjà vu. Je vais aller prendre aussi un contour noir, ok? Faire en sorte que mon contour soit noir. J'ai fait un viking pour un des posters. Oups, n'oubliez pas, si vous choisissez une couleur, il faut que vous fassiez Select Color. Donc, vous l'avez probablement déjà vu, ce personnage-là, sur le poster de jeux vidéo, des activités de jeux vidéo de Thomas. Donc, ça va être un viking, comme ceci. On va y aller à l'arrache un peu. Là, pour l'instant, je fais juste le contour du casque. OK? Oups. J'ai oublié aussi, je vais faire un nouveau calque juste pour ne pas être sur le background. OK? Une chose importante, créez votre calque en premier. OK? Donc, assez simple. Je vais faire les cornes comme ça. Là, j'y vais pas un carré à la fois comme je devrais aller si je voudrais être plus précis. Simplement parce que je vais vous montrer rapidement le plus d'outils possible. Mais je peux venir après ça repasser et enlever certaines parties dont j'ai pas besoin. Okay. Donc le casque, pour commencer. Ce casque-là va être coloré un gris pâle, donc je vais aller chercher une couleur. Je peux aller les chercher ici aussi, les couleurs. Et le bucket tool, pour pouvoir remplir ça gris pâle, donc un casque gris. Je vais venir reprendre mon noir ici. Il y a des couleurs aussi ici là, qui sont plus faciles à aller chercher. Et je vais faire comme ceci une tête. Venir chercher une couleur peau. Peau. Ah, oups. Remplir ça. Voilà.
Après ça, je vais venir chercher un blanc pour faire les yeux, ou une partie des yeux en tout cas. Comme ça. Comme ça. Le noir pour faire l'autre partie des yeux. Comme ça. Comme ça. Une bouche. Ok. Je peux même aller jusqu'à faire des oreilles. Ouais, on va faire des oreilles, pourquoi pas. Okay. Color Picker Tool pour venir chercher la couleur que j'ai faite pour sa peau. Voilà. OK. J'ai fait ça tout sur le même layer. Donc, je peux venir déplacer le tout pour le mettre un peu plus haut, parce que je veux faire le reste du corps. Je vais venir chercher aussi, donc faire le contour, justement, peut-être petite armure. Il va y avoir un petit corps, parce que le style pixel, en général, c'est les grosses têtes. En tout cas, dans les vieux jeux, là, un des styles pixel, c'est les grosses têtes, puis les petits corps. Donc, venir chercher la couleur avec le Color Picker Tool pour remplir après ça avec le Bucket Tool. Ça va être son armure. Oups, il n'a pas pris la couleur que je voulais. Ouais, voilà. Et son t-shirt en dessous va être un vert. Sa tunique va être un vert ici. On voit que le Bucket Tool me permet vraiment de remplir beaucoup des grands espaces. C'est vraiment cool. Je vais lui faire un tout petit bras en CTRL Z. Avec le noir, je vais juste faire son contour de bras pour commencer. Parce que c'est là où il va tenir son épée. Peut-être un peu plus haut. Genre comme ça. Bras bizarre. On va essayer. Comme ça, c'est mieux. Et son épée, elle va venir comme ceci. Oups, je fais une petite erreur. Pas besoin d'être parfait, mais assurez-vous au moins que ça marche. Que vous pouvez revenir après, retravailler les pixels. Son épée va être un gris, un peu comme le gris qui est là. Faites le même, je vais prendre le même. Et je vais venir aussi rajouter des pixels de cette couleur-là un peu partout, juste pour s'assurer que les gens comprennent que c'est bien l'épée qui est là. Prendre le noir, cliquer sur un pixel comme ça. Oh, pas la bonne couleur encore. Voilà. Et comme ça. Peut-être juste pour que les gens sachent que c'est sa main qui est située là. Venir prendre cette couleur-là, le pencil, venir colorer un peu. Oh, ok, j'ai fait une erreur, excusez-moi. Venir colorer cette partie-là pour s'assurer que les gens sachent que c'est la main qui est là. Et noir. Voilà. Et je vais venir chercher la couleur verte que j'avais choisie ici. Toc, toc. Voilà. Et je vais peut-être faire un manche aussi. Le manche, il va être une sorte de orange. Le manche de l'épée. Oups. Et le contourner en noir comme ça, doit être correct. Et je vais mettre ça en avant parce que je ne sais pas exactement. Donc, je vais faire un nouveau calque. Juste pour m'assurer. Donc, je vais faire un bouclier qui va venir un peu couvrir l'avant ici, comme ça. Je le garde séparé sur un autre calque parce que je vais peut-être devoir le déplacer. Je ne sais pas exactement. On va le faire ailleurs en premier. Bouclier. Ceci. Bon, il n'est pas parfait, mais bon, c'est un bouclier. Et je vais venir chercher la couleur. Ça. En fait, je vais le faire en or, son bouclier. Ouais. Parfait. Et
Donc là, je peux déplacer, comme je l'ai mis sur un autre calque, je peux le déplacer, ce bouclier-là, où je veux le mettre. Donc là, je vais le mettre ici. Et je vais rajouter, donc je vais revenir sur mon calque, mon layer 1. Je vais venir rajouter des petites jambes, des tout petites jambes. C'est un tout petit bonhomme. Comme ceci. Ça, c'est ses jambes. Peut-être avec des petits pieds. On peut faire ça encore plus petit, ces jambes, parce qu'il y a vraiment plus comme ça. Ouais. Ouais, comme ça. Oh, là, je suis sur le mauvais. Donc, assurez-vous d'être sur le bon layer. OK, quand vous faites undo, des fois, ce qu'il fait, c'est qu'il revient. Vous voyez, là, il revient au layer sur lequel vous travailliez avant. Donc, assurez-vous d'être sur le bon layer. OK. On va venir prendre le color picker, prendre le vert qui est ici, colorer avec le bucket tool les jambes. Ça va revenir chercher mon noir pour venir dessiner tout simplement des petits pieds. Les petits pieds vont être cette couleur-là. J'ai décidé ça là. Et c'est après vraiment que vous pouvez commencer à... Oups, pas pris la bonne couleur. C'est ça que je veux. Ok, ça c'est étrange. Parfait. Là, le personnage est fini. Mais vous pouvez continuer à décorer, à rajouter des trucs. Donc, si je veux rajouter, mettons, je vais faire, rajouter, mettons, un émeraude sous son casque comme ça. Très cool. Ou peut-être, je dis émeraude, mais c'était plus un rubis qui est rouge. Plusieurs rubis comme ça sur son casque. Plein d'affaires. Peut-être, vraiment, c'est à vous de voir, là. Des décorations sur son bouclier. Donc, vous pouvez venir rajouter des ornements, toutes sortes de décorations et de ornements. Ah, c'est pas le bon layer. Voilà. OK. Donc là, on va sur le layer 2 pour le shield. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez des décorations comme ça qui permettent de rajouter un peu de profondeur à votre personnage. Puis même peut-être qu'on peut rajouter, tant qu'à être, on va rajouter un rubis. Il est pas, il y a une chose qui se passe des fois, c'est qu'il prend pas la bonne couleur euh, quand il fait le color picker ou quand il peint avec le crayon. Des fois, il vient pas chercher la bonne couleur. Faites attention, si vous êtes très sensible ou si vous remarquez ça, euh, faites bien attention à ça. Donc là, j'ai terminé, plus ou moins terminé. Attendez, je vais juste rajouter un truc parce que là, je trouve que dans le preview ici, je vois pas vraiment son œil très bien. De loin. Pas si pire que ça. Peut-être rajouter du noir un peu. Oh, du noir, pas du blanc. Comme ceci. On dirait qu'il y a des yeux. Non, je pense que c'était mieux comme ça. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Ok, bon, on va laisser de même. Correct pour l'instant. Donc là, j'ai un personnage avec un background, un arrière-plan qui est vide. Donc ce personnage-là, je peux l'exporter, je peux le sauvegarder. Je vais vous montrer comment faire ça. Download. Donc, cliquez sur Download. Et ça vous demande qu'est-ce que vous voulez télécharger exactement. Le layer ou le drawing en tant que tel. Tout au complet. Donc, on va tout prendre au complet, puis on va changer 16. Le 16, on va le mettre plus gros. Si vous voulez que votre image vraiment paraisse beaucoup plus grosse, parce que là, étant 40 par 40 pixels, c'est tout petit sur votre écran. C'est fait pour un jeu vidéo, un tout petit jeu vidéo. Donc, moi, je vais le télécharger quand même assez gros. Download. Et là, si je viens voir dans mes téléchargements, il y en a un qui est à... Bon, là, j'en ai un ici, que je peux vous montrer en preview. Hein? C'est-tu? Ah oui, ben oui. C'est le bon.
26 kilobytes. OK. On va aller chercher l'autre. L'autre, il est où? OK. Ben, il y en avait juste un. Finalement, je pense que l'autre, je l'ai jeté. Donc, vous voyez que là, il paraît gros sur mon écran. Mais si j'avais choisi la taille originale, là, 16, ici, puis je fais téléchargement, vous allez voir la différence. Donc là, on parle vraiment d'un tout petit personnage fait pour un tout petit jeu vidéo. OK? Donc, la taille de votre image, le nombre de pixels est important. Si vous voulez que votre personnage soit tout petit comme ça dans votre jeu vidéo, sur votre écran, correct de l'exporter à sa taille originale. Si vous voulez le voir plus proche, téléchargez-le plus gros. Hein? Donc le nombre de pixels va tout changer. Là, je l'ai téléchargé à la grandeur presque de la plupart des écrans, 1080 pixels de hauteur. Donc ça change tout. OK? Donc ça va être tout pour aujourd'hui. On se voit la prochaine fois. La prochaine fois, on va être encore sur Pixel Art. En fait, les prochaines activités, on va être souvent sur Pixel Art. Dans la prochaine activité, on va aborder un tout nouveau concept. Donc le concept d'animation sur Pixel Art. On ne va pas faire des dessins complexes comme ça, mais on va animer nos dessins. Okay? Donc à la prochaine, si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un email à fablabelly@gmail.com ou sur le Facebook nous envoyer un message. Bye!